Mercredi, c'était le 4e jour du tournoi strasbourgeois. Au menu, les 4 derniers huitièmes de finale. En jeu donc 4 billets pour les quarts de finale du tournoi strasbourgeois. Avant de parler côté court et côté terrain, regardez cette image très sympa sur le dernier match de l'après-midi. Un ramasseur de balles de luxe pour les joueuses. Paul-Henri Mathieu, l'ancien pro alsacien, ancien numéro 12 mondial, vainqueur de 4 tournois sur le circuit. Il avait été ramasseur de balles avant le début de sa carrière pro. 3 ans après avoir pris sa retraite, il est venu boucler la boucle sur la terre battue strasbourgeoise. Image très sympa qui a ravi le public. Les joueuses peut-être aussi ont apprécié le clin d'œil. Côté court et côté tennis, compétition cette fois-ci. On a commencé la journée avec le match qui opposait la Kazakh Zarina Diaz à la japonaise Nao Ibino, déjà vainqueur de la tête de série américaine Sloane Stephens au premier tour. La japonaise, 25 ans, 84e joueuse mondiale, a été solide, notamment dans les moments importants du match, grâce notamment à un bon retour en service. Elle a aussi beaucoup varié son jeu. Elle s'impose en 2-7 et un peu moins de 2 heures de match, 7-5, 6-3. Pour sa première venue en Alsace. Elle sera donc au rendez-vous des quarts de finale ce jeudi. Nao Ibino, retenez son nom, ça sera peut-être une joueuse à suivre dans ce tournoi. Le match le plus attendu de la journée, il opposait 2 joueuses de prestige. Kiki Bertens, 8e joueuse mondiale, la néerlandaise, était peut-être favorite face à la lettonne Jelena Ostapenko. Ostapenko, vainqueur de Roland Garros en 2017. Bertens y avait déjà fait une demi-finale. 2 spécialistes donc de la terre battue, mais qui arrivent à Strasbourg sans repère. Un seul match joué pour Bertens, 2 seulement pour Ostapenko depuis la reprise des tournois. Première manche Bertens 6-2, la deuxième pour Ostapenko 6-4. Mais vous voyez, gros problème et cheville douloureuse pour la néerlandaise qui va devoir faire appel au médecin. Et puis après quelques manipulations, elle va devoir renoncer alors que la lettonne menait 4-2 dans la troisième et dernière manche. Exit Kiki Bertens. Jelena Ostapenko, la lettonne, sera donc elle aussi en quart de finale demain. Elle pense néanmoins avoir sa chance dans cette troisième et dernière manche. Écoutez-la. Je pense vraiment que j'étais capable de gagner ce match parce que j'étais bien, je sentais de mieux en mieux mon jeu, je servais bien, je retournais bien aussi, j'étais de plus en plus en confiance après chaque jeu, surtout après être revenu et avoir gagné 4 jeux à la suite. Donc je pense vraiment que j'aurais été capable de gagner ce match. La suite de l'après-midi a vu sur la terre battue strasbourgeoise la qualification de la joueuse tchèque Katerina Siniakova, 24 ans, 62e joueuse mondiale. Elle a effacé la russe Alexandrova. Siniakova qui a beaucoup et bien défendu à l'image de cette action sur sa balle de match. Bien défendu et puis profité aussi des opportunités en attaque. Elle s'offre une victoire assez rapide en 1h20 de jeu. Victoire 6-2, 6-4. Un grand cri de soulagement et de victoire. Elle sera en quart de finale demain, jeudi, sur le central strasbourgeois. Et puis une image très sympa aussi pour finir. Symboliquement, il y a 50 ans, jour pour jour, Billie Jean King et 8 autres joueuses signaient symboliquement un contrat d'$1 qui marquait les débuts du tennis professionnel féminin. Et bien 50 ans après, le tournoi strasbourgeois a reproduit un petit peu la même scène avec 9 joueuses, un billet de $1, 9 joueuses issues du plateau des IS de cette année. Clin d'œil très sympa donc pour le demi-siècle de tennis pro féminin. Voilà pour l'actualité des IS de ce mercredi. On se retrouve demain soir, jeudi, pour les 4 quarts de finale. Résumé et interview bien sûr à suivre. Excellente soirée à toutes et à tous.